Bonjour à tous, c'est Grégory. Dans cette vidéo, je vais répondre à un sujet un peu archaïque. On va parler du label fait maison, de ce logo fait maison qui a été mis en place, qui est un décret qui a été mis en place en 2014. Et je vais retraiter le sujet parce que même si pour certains qui me regardent, ils vont se dire mais complètement has-been comme sujet, eh ben, à contrario, j'ai encore beaucoup de restaurateurs qui me posent la question: comment obtenir le label fait maison? Je pense surtout aux nouveaux restaurateurs qui veulent se lancer dans une cuisine fait maison et qui sont engagés dans un travail fait maison. Il y en a de plus en plus. Eh bien, je vais vous dire tout de suite, voilà, ce label ne s'obtient pas, ce n'est pas une récompense, ce n'est pas un titre, oui, une récompense qui se décerne par un organisme ou par un guide, voilà. En tant que restaurateur, on n'a aucune démarche administrative à effectuer pour faire une demande de logo, de label fait maison. Même si vous avez ouvert et que vous faites tout maison, il n'y a aucun organisme qui va passer dans votre restaurant et vous envoyer par un poste un sticker s'afficher sur votre vitrine. Loin de là, vous devez ou vous pouvez auto-publier ce logo sur votre menu ou ainsi que sur vos supports signalétiques dès lors que certaines conditions sont remplies. Si vous remplissez les conditions du décret, et que vous avez besoin du logo, c'est très simple. Vous allez sur Internet et vous googlez label fait maison. Alors je vous suggère l'extension PNG, comme ça vous allez avoir un logo détouré à fond transparent que vous pouvez glisser partout facilement sur vos logiciels Word, OpenOffice, Pages, etc. Voilà, ça c'est une bonne technique si vous imprimez vous-même vos menus. Et pour ceux qui souhaitent afficher fièrement sur leur façade, qui font de la cuisine fait maison, qui respectent le décret avec un beau sticker ou une belle plaque en métal, j'en ai vu certains faire ça, même si je trouve ça un peu has-been, parce que je trouve que ce levier marketing est un peu, même complètement dépassé, qui sert pratiquement à rien. Vous pouvez en commander sur Internet, et là j'ai trouvé un site pas mal pour faire ça, qui s'appelle univerpub.com. Voilà, donc je fais une pub gratuite en passage. Je pense que bon, c'est entre la plaque, elle doit être à 9 balles et le sticker à 4. Donc je pense que bon, c'est un investissement qui est dérisoire. Peut-être que ça sera un effet auprès de vos chalands, enfin des personnes qui passent dans votre zone de chalandise. Concernant les conditions pour afficher le label, elles sont simples, mais de mon point de vue, parfois ambiguës. Beaucoup de restaurateurs disent ça aussi. Il y a eu pas mal de polémiques là-dessus. Je vais pas rentrer dans le sujet parce que je trouve ça passé. C'est pas hyper intéressant. En gros, qu'est-ce qu'un plat fait maison? C'est un plat fabriqué dans l'entreprise à partir de produits bruts. Alors jusqu'ici, c'est vraiment simple, basique, mais il y a quand même quelques exceptions à la règle qui sont pas toutes logiques. C'est pour ça que je n'utilise pas le logo, comme par exemple les pâtes. Donc on peut établir un plat fait maison avec des pâtes en dur, la choucroute pas cuite, les fonds, la pâte feuilletée, certains légumes congelés pas épluchés, comme les épinards. Alors imaginez, là j'ai pas la pâte feuilletée et les épinards. Je peux très bien avoir une pâte feuilletée congelée et des épinards et faire une tarte ou une quiche aux épinards, enfin une tarte aux épinards, tarte salée aux épinards faite maison. Vous voyez l'ambiguïté. Donc ici à Mian Phan, quand on fait à peu près 70% de notre carte est fait maison, bien sûr au départ je voulais pas utiliser ce logo. Bon, je m'égare un peu là, mais c'est pas grave, je vais vous en parler quand même. Je voulais pas utiliser ce logo parce qu'on fait faire les desserts par un pâtissier. Il y en a d'autres qui sont des desserts japonais glacés qu'on achète tout fait. Donc je voulais pas mettre certains plats en avant avec un logo en disant que nous on les faisait maison et mettre d'autres produits sans ce logo. Je trouvais que ça crée un déséquilibre dans le menu. Enfin bref, j'ai écrit un article complet sur ces conditions sur mon blog. Je vais vous placer le lien juste en bas dans la description de la vidéo.
Et comme ça, vous pouvez voir un peu ce que je pense là-dessus. Où j'en étais? Oui, donc si jamais vous voulez afficher le logo sur certains des plats de votre carte ou sur toute votre carte, n'oubliez pas de rajouter en pied de page de votre menu ou de votre totem extérieur la mention les plats faits maison sont élaborés sur place à partir de produits bruts. C'est obligatoire. Et d'ailleurs, j'ai lu que même si votre resto ne propose aucun plat fait maison, vous devez le mettre quand même. Alors je vous rassure, je pense que très peu d'entre nous le font. Euh, Moi le premier. Voilà. Donc voilà, maintenant, si vous voulez savoir ce que je pense sur ce logo et comment je communique sur ma carte, parce que comme je vous l'ai dit, pratiquement toute la carte est faite maison chez nous, même les vapeurs, même si on est un restaurant asiatique et qu'on croit que dans les restaurants asiatiques, on achète tout chez des fournisseurs chinois et qu'on n'a plus qu'à faire réchauffer, c'est faux. Nous, on fait de la cuisine fait maison. J'ai mis en place une stratégie marketing pour communiquer dessus sans appliquer ce logo, ce décret, etc. Parce que je trouve ça ambigu, parce que je trouve ça mal fait. Eh ben, on peut poursuivre cette discussion sur mon groupe d'entraide Facebook. Je vais placer également le lien dans la description. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à tout à l'heure et à bientôt sur restaurateur à restaurateur.com. Ciao!